14 juillet 1990, une date charnière pour la Côte d'Ivoire moderne avec l'introduction du multipartisme. 34 ans plus tard, le 14 juillet 2024, l'instigateur de ce changement historique revient à Bounois pour reprendre la place qui lui revient. Afin de mieux comprendre les enjeux de cette visite, l'équipe de rédaction de RSTV 225 a rencontré l'honorable Ekra Elijé, député de Bounois, Bangor, commune et sous-préfecture, et président du comité d'organisation de cet événement mémorable. Voici les points forts de cet entretien. Je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui ont eu confiance en moi pour me choisir comme président du comité d'organisation. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, a dépassé la dimension PPACI et il a une dimension nationale et internationale. Donc, elle choisit comme le président du comité d'organisation d'une de ces visites. C'est une joie personnelle et c'est une marque de confiance des autres envers ma personne. Donc je voudrais dire sincèrement merci à tous nos responsables du PPACI sur le plan local, sur le plan départemental, régional, mais aussi sur le plan national. Effectivement, le président Laurent Gbagbo sera à Bounois le 14 juillet. Nous sommes en train de peaufiner le programme de sa visite. Mais ce que nous savons, c'est que nous allons l'accueillir à l'entrée de la commune de Bounois à Yaou. Ensuite, il y aura des entretiens avec différentes entités de notre communauté. Et après cela, il rendra une visite au roi de Bounois et à ses notables. Aussi, une rencontre avec la génération au pouvoir, aux différents chefs des provinces de notre sous-préfecture. Et après quoi, il y aura une animation suivie d'un meeting où il prendra la parole à la place publique, la place Kadjo Mangwa. Donc si vous me demandez les différentes articulations, je pense que ce sont les étapes essentielles qu'il faut que nous retenions dans la visite de Laurent Gbagbo. Mais entre ces différentes étapes, il y aura une animation dans la ville avec une liesse populaire et nous allons l'accueillir comme un grand chef, un chef visionnaire et celui en qui nous avons confiance et qui revient pour reprendre le bâton de la lutte pour la souveraineté des peuples africains. Donc, il faut différencier les choses. Parce que certains pensent que c'est parce que Laurent Gbagbo est candidat qu'il vient à Bounois, mais c'est faux. Ce n'est pas connaître la personne. La décision de sa visite à Bounois remonte à bien longtemps la convention, c'est donc depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, un homme comme Laurent Gbagbo, l'inviter dans une localité et une sous-préfecture comme Bounois, ça demande qu'on s'apprête, ça demande certaines rencontres, certaines prises de décision importantes pour qu'il arrive. Et c'est ce que nous a retardé un peu. Donc, depuis La Haye, Gbagbo sait que Bounois est avec lui. Comme Bounois était avec lui avant qu'il ne soit président de la République, Bounois était avec lui pendant qu'il était président de la République. Et lorsqu'il a été arrêté et déporté à La Haye, Bounois a toujours demeuré avec lui. Et de retour de La Haye, c'est tout à fait normal qu'il pense à venir saluer la population de Bounois. Donc c'est pour ça que Gbagbo vient à Bounois. Gbagbo ne vient pas à Bounois pour répondre à qui que ce soit. Il ne vient pas à Bounois
pour dire qu'il est candidat. Parce que de toute façon, il a dit à tout le monde qu'il est candidat. Donc, Bonois, une petite ville, c'est pas cette ville qui va... Mais il vient à Bonois parce qu'il a une histoire qu'il a tissée depuis 1990 avec la population de Bonois. Et derrière lui, lorsqu'il était hors du pays, Bonois a souffert. Donc, il vient pleurer avec Bonois et il vient pour que Bonois pleure aussi avec lui. C'est le message. Et c'est ce que nous devons tous retenir pour cette visite de Gbagbo à Bonois. Il n'y a rien d'autre derrière. Donc, Gbagbo vient saluer la population de Bonois. C'est sa mission première. Qui n'a pas têté les mamelles de Gbagbo lorsqu'il était dans l'opposition, lorsqu'il était président de la Côte d'Ivoire et même lorsqu'il a été déporté à La Haye et aujourd'hui. Têter ses mamelles, ce n'est pas venir s'agenouiller devant lui pour avoir des moyens financiers, de l'argent, pour aller clamer sa bonté. Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gestes que le président Laurent Gbagbo a posés tout au long de son parcours ont été des gestes qui permettent à nous, population de la Côte d'Ivoire et particulièrement de Bonois, individuellement, de nous enrichir, de nous affranchir, d'être libres dans nos pensées. Et c'est pour ça que sous lui, nos matières premières ont été source de joie pour toutes les populations de Bonois. Aujourd'hui, nous savons dans quelles difficultés nous vivons avec le prix d'achat de ces matières premières. Il revient pour nous donner espoir, parce qu'il est socialiste. Il est là pour nous. Il n'est pas là pour lui. Il se sacrifie pour nous. Il ne se sacrifie pas pour lui-même et pour ses enfants. Et il a eu le temps de le dire. Donc Gbagbo arrive à Bonois le 14 juillet 2024. Comme hier, il est venu le 14 juillet 1990. En 1990, il est venu pour conquérir la liberté d'expression. Et il a pu conquérir cela et il nous a permis de nous exprimer librement dans ce pays. Il a fait en sorte que nous puissions, partout où nous sommes en Côte d'Ivoire, dire ce que nous pensons. Malheureusement, sa mission n'a pas pu être menée jusqu'à terme. Là où il a été déporté, rares sont ceux qui reviennent vivants. Là où il a été déporté, rares sont ceux qui reviennent vivants. Lui, il est revenu vivant. Lui, il est revenu vivant. C'est un message de Dieu qui nous dit notre leader, notre défenseur de notre souveraineté, de notre liberté, de notre démocratie. Oui, Dieu nous dit qu'il n'a pas terminé sa mission, qu'il nous le renvoie pour qu'il soit notre lumière.
notre guide jusqu'à ce que nous soyons libres. Pour cela, le 14 juillet 2024, je voudrais lancer un appel à tous nos parents de Bonoa, à tous nos parents du département, à tous nos parents de la région et à ceux d'Abidjan qui sont proches de notre région de venir à Bonoa. Nous devons envahir cette cité et faire en sorte que tout ce que Laurent Gbagbo dira à Bonoa soit transporté par nos voix et que cela soit tissé à travers nos paroles jusqu'au fin fond de la Côte d'Ivoire pour dire qu'il est venu, il est revenu pour prendre le bâton de la liberté de ce pays. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être le président du comité d'organisation de cet événement. Je suis heureux parce que je sais que je suis dans la liberté, dans la vérité. Je suis heureux d'avoir été fidèle depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et je comprends d'ailleurs pourquoi je suis aujourd'hui député de Bonoa. Je vous remercie. Le 14 juillet 2024 sera un jour mémorable pour Bonoa et la Côte d'Ivoire entière, marquant le retour d'une figure clé du paysage politique ivoirien. Cette visite symbolise le chemin parcouru et rappelle à tous l'importance de préserver et de renforcer les acquis démocratiques. Pour plus d'informations, suivez la couverture complète de cet événement sur RSTV 225.